Alors Sainz évoque Hamilton, du coup. L'adaptation, compliquée chez Williams aussi, hein, l'adaptation de Sainz. Même si ça se voit un peu moins, enfin, ça se voit au classement quand même. 42-12, pour le coup, Hamilton, ça se voit moins qu'il s'adapte mal chez Ferrari par rapport à Leclerc que Sainz par rapport à Albon, hein. Alors que sur la piste, ça se voit un peu plus, je trouve. Je comprends tout d'abord la complexité, car j'ai dû changer d'équipe 5 fois et le processus d'adaptation est resté pratiquement muet. Tout le monde s'attendait à ce que je sois prêt pour la troisième course. Je me souviens de Ricardo, lorsqu'il est passé de chez Renault puis chez McLaren, il y a eu un processus d'adaptation. J'ai vécu, je l'ai vécu à chaque changement d'équipe. Avant, les gens n'y croyaient pas, ou le voyaient comme une excuse. Je pense qu'aujourd'hui, même à cette champion, on a du mal. Ça confirme plus que tout ce que je disais il y a 5 ou 10 ans. Peut-être que personne n'y croyait, mais maintenant si. Non, mais c'est vrai, on peut pas lui donner tort là-dessus, hein. Le plus important est de pouvoir enfin s'adapter. On peut passer 5 ou 6 mois difficiles avec une équipe et s'adapter. Mais je pense que l'important est d'y arriver. Car si on y arrive avec son talent, avec son niveau et son talent, on finit par prouver sa valeur. Je suis arrivé à mi-saison 2022 avec des pôles, positions à Silverstone, Austin et Spa. J'ai gagné des courses en 2023. Alors, une, hein, pas des non plus, mais même s'il en a gagné aussi en 2022. J'ai donc finalement atteint le niveau que je souhaitais atteindre. Je pense donc que l'important est d'y arriver. Le risque n'est de jamais s'adapter complètement à cette équipe ou à cette voiture. Et jusqu'à présent, j'ai la chance de pouvoir dire que j'ai rejoint toutes les équipes. Toutes les équipes que j'ai rejointes, je me suis adapté. Il faut avoir un peu de chance. Lorsqu'on change d'écurie, certains styles de pilotage s'adaptent à un type de voiture, d'autres moins. J'ai toujours été un peu plus à l'aise avec une voiture stable, car mon style de pilotage naturel me pousse à tourner davantage dans les virages, ce qui crée du survirage avec les freins et le volant. Si vous me donnez une voiture stable, voire trop stable, je la dirige, et si vous me donnez une voiture avec un train avant très agressif, je la dirige trop. Idéalement, je privilégie la stabilité. Mais je n'ai jamais piloté une voiture avec un train avant aussi agressif que le Ferrari 2022. J'ai fini par la piloter, décrocher l'épaule et terminer l'année en beauté. Ça me procure la fierté et la satisfaction de savoir que quoi qu'il arrive, tout se passera bien. Si vous me donnez ce qui me vient naturellement, alors parfait, j'irai vite tout de suite. Si vous me donnez l'inverse, j'ai aussi su m'adapter. Et même si c'était peut-être pas ma meilleure version, je pense que c'était une version assez solide. Comme par exemple lorsque je suis monté dans la McLaren. Dès la première course, j'ai dit j'adore cette voiture. C'est là que j'ai probablement donné ma meilleure version de la F1. J'ai aussi beaucoup aimé la Ferrari de 2021, qui était pourtant pas très performante, on va pas se mentir. Un peu mieux que la 2020 quand même, en même temps c'est pas dur de faire mieux que la 2020. Maintenant, chez Williams, il arrive sur un tour à s'adapter, mais en course il a moins de réussite, hein. Alors c'est peut-être pas que le niveau de pilotage aussi, hein. C'est peut-être la malchance pour Carlos Sainz. Mais bon, après on verra, on fera le bilan comptable à la fin de la saison, on verra lequel des deux s'est mieux adapté dans sa nouvelle équipe, par rapport à son équipier du coup. Ciao.